Bonjour tout le monde, merci d'avoir été au rendez-vous de retour aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être de retour aujourd'hui. Continuez à découvrir les chakras. Aujourd'hui, on va parler du troisième chakra, donc du qu'est-ce qu'on appelle communément le plexus solaire, Manipura. Ici, on va parler de la région de l'abdomen, donc on peut penser au sternum, le bas du sternum jusqu'au nombril. Donc tout ce qui est abdomen, autant en avant qu'en arrière. Et c'est le centre de nos émotions. Donc en lien direct avec nos émotions, en lien avec la connexion qu'on a avec les autres, donc le lien qu'on crée avec soi et les autres. Aussi, on va parler de la respiration dans ce chakra-là parce que justement notre muscle du diaphragme se situe dans cette région. Et la couleur qu'on lui associe, vous avez peut-être deviné, c'est le jaune. Et je vous invite aujourd'hui, s'il fait soleil dehors, d'aller justement baigner dans le soleil durant votre pratique ou après aller prendre une marche ou être au soleil. Pour continuer les effets de votre pratique, puis pour continuer à équilibrer votre chakra du plexus solaire. Et une dernière petite chose avant de commencer dans notre centration, c'est que le son qui est associé à ce chakra, c'est le RAM, donc R-A-M cette fois-ci. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, ça se peut. Une petite dernière chose qui m'est venue à l'idée aussi, c'est la confiance qu'on a en soi, en la vie. Ça vient de cette région aussi. C'est notre centre d'action. Donc, on a parlé de créativité dans le chakra sacré et maintenant c'est le temps de passer à l'action. Donc, vous allez voir avec les asanas qu'on va pratiquer que c'est actif, qu'on va être dans le faire, aller dans l'action. Donc, être en mouvement. Et je crois que c'est tout. Et l'anxiété. J'ai oublié l'anxiété. Donc, c'est un centre, j'ai dit émotif, et l'anxiété est souvent reliée. Donc, c'est peut-être un bon moment pour... on est dans la période du COVID-19. Ceux qui vont réécouter ça peut-être plus tard, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, ça va peut-être nous ramener à l'anxiété qu'on a peut-être connue durant cette période. Donc, un bon moment pour être dans l'action, pour être actif, puis pas nous laisser influencer par tout ce qui nous entoure. Donc, bonne pratique. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, à déposer les mains sur les cuisses de façon convenable, confortable. Et on commence par se déposer. Prenez une respiration. Arrivez sur votre tapis. Peu importe le moment de la journée que vous pratiquez votre yoga, on prend toujours le temps de s'installer, de se déposer, d'arriver. De laisser aller tout ce qui s'est passé dans votre journée, dans votre nuit, si vous le faites le matin, peu importe. Le sac qui est plein d'émotions, qui est plein d'événements qui se sont passés dans votre journée, on le laisse à la porte. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais on s'installe, on s'enracine à travers les ischions. Et on laisse aller le bas du corps. On s'assoit bien à travers notre bassin. On habite notre bassin. Conscience de l'état de nos épaules. Est-ce qu'ils sont vers l'avant? Est-ce qu'ils sont vers le haut? On peut les modifier un peu en les roulant vers l'arrière et en les descendant vers le bas ou
prend aussi notre région de la poitrine, notre cœur. On continue à prendre conscience de son corps, la mâchoire, on la détend. On dépose le bout de la langue derrière les dents du haut. Le regard envers soi, envers les autres, envers la terre est doux. Le front est lisse. On prend conscience de son souffle maintenant. On l'observe sans jugement. Et on s'allonge à travers la colonne. On imagine un fil qui nous relie à l'univers à partir de la couronne de la tête, donc le dessus de la tête. Et on allonge notre colonne, tout en respectant les courbes de son rachis, de sa colonne. On laisse les fessiers au sol, dans son allongement. Et on respire, on continue à se déposer. Prenez une respiration un peu plus profonde s'il vous est disponible. Et on amène nos mains devant le cœur en position main namasté pour se diriger vers notre intention d'aujourd'hui. Je vous rappelle, votre intention vient de votre cœur. On ne se laisse pas guider par la tête. Allez dans votre cœur. Vous êtes capable. Laissez votre inspiration, laissez votre intention grandir en vous à chaque inspiration. Sentez qu'elle part du cœur, qu'elle se propage à travers toutes les parties du corps. On peut imaginer comme des racines qui partent du cœur, qui prennent de l'expansion, qui sont dans chaque partie pour que cette intention nous habite, qu'on la ressente. À l'expiration, on la laisse aller, on peut voir nos racines, peu importe l'image que vous avez, partir du corps, se diriger vers l'univers, vers cette source divine. On inspire, l'intention grandit, on expire, on la laisse aller. Encore une fois. Puis on redépose nos mains sur nos cuisses. On prend une respiration profonde, toujours dans nos capacités. Puis on ouvre les yeux. Je vous fais un petit rappel, durant la séance, je vais parfois parler des principes d'alignement, parfois non. Je présume que vous allez écouter votre corps. Je vous invite à écouter votre corps, à vraiment respecter vos capacités, ne pas aller outre. C'est vraiment, ça fait partie du yoga aussi. Et vous êtes peut-être en train de le pratiquer avec quelqu'un, peut-être seul, peu importe. C'est nous, notre tapis et notre corps. Donc, on va aller vers l'échauffement. On va libérer notre tapis.
réchauffer le bas du dos. Donc, on s'assure de bien être aligné main, coude, épaule, je devrais dire plutôt poignet, genou, hanche. Et on veut partir le mouvement à partir du bassin. On creuse le dos à partir du bassin, la colonne suit et la toute fin. Si le cou le permet, on peut regarder vers le haut. Si vous avez des problèmes au niveau de la nuque, vous regardez avec la tête vers le sol. À l'expiration, le mouvement repart du bassin. On veut arrondir le dos cette fois-ci, tout en regardant vers le nombril. On inspire, on creuse le dos. On expire, dos rond. On inspire, on creuse le dos. On expire, dos rond. Encore 2 autres fois, on inspire, on creuse. C'est vraiment la tête qui finit le mouvement. Elle ne guide pas le mouvement, c'est vraiment le bassin, la colonne et à la toute fin, la nuque, la tête. Et on revient dans la position de la table. Maintenant, on a parlé de l'abdomen, donc on va aller activer la région du plexus solaire. Je vais vous montrer en premier temps dans cet angle-ci. Je vais vous inviter à lever la jambe gauche et en même temps le bras droit. Donc, quand on lève, on va inspirer et quand on revient le genou et le bras vers le centre, on va expirer. On inspire, on allonge. On expire, on revient. Donc, je vais me placer sur le côté. Donc, j'allonge à l'inspiration. J'expire, je ramène. Vous regardez, vous remarquez que ma tête aussi suit le mouvement. On expire, on revient. On inspire, on rallonge. On expire, on revient. Pendant que vous continuez l'action, en yoga, si vous êtes un peu mêlé sur les inspirations, les expirations, quand on ouvre un livre, donc quand on ouvre notre cœur, notre corps, on va inspirer. Et quand on ferme le livre, on expire. C'est juste un petit truc que je me suis donné. Donc, on va aller faire l'autre côté. On se dépose bien dans la table. On inspire. On allonge. Maintenant, jambe droite, bras gauche. On expire, on revient. On inspire, on allonge. On expire, on revient. On inspire, on allonge. On expire, on revient. 2 autres fois. Inspirez, allongez. Expirez, revenez. Voyons, ajoutons un petit défi ici. On va tenir la posture pour 3 respirations. On expire, on revient. Bien sûr, on ne l'a pas fait de l'autre côté. On va équilibrer les choses. On va allonger et tenir pour 3 respirations. Et on expire, on revient. Prenez déjà vos blocs. Si vous ne les avez pas, vous avez des livres. Trouvez quelque chose qui peut vous supporter, qui est quand même assez stable. Je vous invite à vous lever debout. Donc, abdomen, action. Prochaine étape, action. Qu'est-ce qui nous amène dans l'action en yoga? La salutation soleil. Je crois, si je ne m'abuse, je l'ai décortiqué dans la vidéo pour débutants. Donc, si vous êtes incertain des principes d'alignement, vous pouvez y retourner. Moi, je vais aller directement dans la salutation au soleil, une des variations, bien sûr.
Donc, placez vos blocs au besoin. On s'installe dans notre montagne. On se dépose dans notre montagne. On inspire, on lève pour la haute montagne. On expire pour la pince. On inspire, on envoie le genou droit en arrière. Ici, on va tenir, on va rajouter un peu. On va être dans notre fente. Main amassée devant le cœur. Abdomen, on va expirer et amener le coude droit vers le genou gauche. Et on reste avec les mains amassées. C'est certain que ça demande un équilibre. Si jamais c'est trop exigeant, vous pouvez toujours placer une main sur le bloc pour vous garder en équilibre, tout en gardant la torsion qu'on a créée au niveau de l'abdomen, au niveau du tronc. Ou simplement poser la main droite sur le bloc, l'autre main sur la hanche. On inspire, on revient. On fait attention de ne pas s'appuyer sur les blocs pour le prochain. On inspire pour la planche. Je vous invite toujours à descendre sur les genoux si vous avez de la difficulté à descendre en gardant les coudes collés. On expire, on descend. On inspire, on monte dans le cobra. On expire, chien tête baissée. Marchez les pieds vers les mains. On est de retour dans notre pince. On inspire, on remonte dans la haute montagne. On expire, pince. On inspire, fente, pied gauche en arrière cette fois-ci. Le genou en avant, il est plié. On ajoute main namasté. On inspire. Et expirez, coude gauche, genou droit. Ou main sur bloc, main sur hanche, vous trouvez moyen. On inspire, on revient. Les deux mains au sol. À l'inspiration, on envoie la jambe en arrière dans la planche. On descend à l'expiration. On inspire cobra. On expire chien tête baissée. On marche vers nos mains. On reste dans la pince. On inspire, haute montagne. On expire, main amassée devant le cœur, on ferme les yeux. On respire. Toujours l'idée de rester dans l'action. On va aller vers nos guerriers. Le mot dit bien, hein? Un guerrier est dans l'action. Donc, je vais envoyer la jambe droite en arrière, tout en montant les bras et en pliant l'autre genou. Ça ressemble à quoi? J'inspire, j'envoie la jambe en arrière, je plie le genou en avant et je m'assure d'avoir les hanches vers l'avant. Et là, vous pouvez imaginer l'action que vous avez à faire, que vous avez peut-être bloqué, qui vous manque pour aller de l'avant de votre projet, avec votre projet. Donc, ça vient dans cette région, ça vient nous chercher au niveau émotif. Donc, allez-y, soyez votre guerrier, soyez dans l'action. On expire pour le guerrier 2. Je déplace un peu le pied qui est en arrière. Je l'ouvre à 90 degrés. Je garde le genou en avant plié, les bras à la hauteur des épaules. Encore guerrier 2. Action. Le jaune
peut envahir notre abdomen en ce moment. Le sourire aux lèvres, bien sûr. Et on expire, on redescend les bras, on déplie la jambe. Et quand on revient en avant, on essaie d'utiliser nos jambes pour se propulser vers l'avant. Donc, toutes choses en équilibre, vous le savez. Si vous êtes incertain, au niveau du guerrier 1, je vous montre le pied en arrière. Il est à 45 degrés à peu près, dans cet angle-là. OK? On inspire, on envoie la jambe en arrière, gauche, bien sûr. On plie le genou droit. Prochaine inspiration, on monte les bras vers le ciel. On dépose les épaules. On respire. Pensez, votre respiration est activée par ce muscle qui se trouve au niveau de l'abdomen qu'on appelle le diaphragme. Vous pouvez chanter même le Ram si vous en ressentez le besoin. Vous expirez, guerrier 2. On garde le genou en avant plié. Les mains à la hauteur des épaules. On regarde droit devant nous. On vise le majeur de la main qui est en avant. Et si quelqu'un était placé devant nous, on verrait outre cette personne. On est vraiment dans une vision loin. On expire, on déplie la jambe, on redescend les bras et on propulse vers l'avant. Qui dit guerrier, dit aussi guerrier 3. Chaise devant vous, vous allez comprendre pourquoi, si vous n'avez jamais fait le guerrier 3. Ou bloc, ici. Ou rien, vous allez décider ce que vous allez faire et selon ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Donc, guerrier 3, je vais inspirer, monter les bras vers le ciel. Expirer, je vais envoyer la jambe droite en arrière, tout en me penchant vers l'avant. On peut déposer nos mains sur les blocs, on peut déposer nos mains sur une chaise. On essaie de ne pas ouvrir la hanche en arrière. On essaie de garder le bassin parallèle au sol. Là, je vous parle, c'est sûr que je n'ai pas les bras dans les airs, mais vous pouvez vous équilibrer à travers la jambe qui est en appui. Montez les bras. Expirez, redescendez la jambe. Inspirez, remontez dans la haute montagne. Expirez, venez amasser devant le cœur. Donc, sur le côté. On inspire, on monte les bras. On expire, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui sort en arrière et on se penche vers l'avant. Gardez la position où vous prenez la chaise qui est devant vous, où vous prenez vos blocs. Faites attention de ne pas ouvrir la hanche, bassin parallèle au sol. Les 4 points de contact en dessous du pied, c'est le temps de les utiliser. Expirez, redescendez la jambe. Inspirez, haute montagne. Expirez, main amassée devant le cœur. Vous devez commencer à avoir chaud.
Moi, j'ai chaud, en tout cas, à vous parler puis à faire les postures avec vous. Donc, les 3 guerriers, action, bougez, bougez, faites avancer vos projets, je le mentionne souvent. On va aller jouer avec le sol, on va se coucher sur le ventre. Maintenant, si la prochaine posture vous est vraiment, comment je pourrais dire, challenging, donc ça devient vraiment un gros défi pour vous, allez-y graduellement. Allez-y avec la variation que je vais vous donner. Vraiment, écoutez votre corps. Soyez présent. On va vous montrer sur le côté. Je vais vous inviter à vous coucher sur le ventre. Donc, on a l'abdomen en appui. On va stimuler la région. On va amener les jambes vers soi. Si on est capable, on vient chercher au niveau de la cheville. On fait attention de justement pas avoir les pieds ouverts, les genoux ouverts. On essaie d'enligner nos genoux avec nos hanches. Notre front est au sol. Et vous pouvez le faire décortiquer aussi. Je vais le faire décortiquer avec vous. On va inspirer, on va lever juste le haut du corps. On va expirer, on va descendre. On inspire, on lève. Et on descend à l'expiration. Continuez. Et descendez. Une autre fois. Maintenant, on va vouloir y ajouter les jambes. Ça veut dire quoi? On pousse dans nos mains avec nos pieds. Donc, ça ressemble à quoi? On inspire, on lève, on pousse. On expire, on redescend. Encore une fois, on inspire, on lève, on pousse, on redescend. Et on tient maintenant. On inspire, on lève et on redescend. Si vous n'êtes pas capable, continuez. Vous pouvez venir chercher votre pantalon. Vous pouvez ne pas pousser dans les jambes. Levez peut-être juste le haut du corps. Ou vous pouvez placer une courroie autour des pieds et tenir la courroie. C'est une autre option. Expirez, vous redescendez. Et à la prochaine expiration, on s'en va dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, on sent que la respiration n'est pas aussi accessible parce qu'on est replié sur soi. Donc, on est encore en lien avec notre plexus solaire. Et c'est un moment de voir qu'est-ce qui se passe quand nous avons ce manque de liberté au niveau du plexus solaire, au niveau de l'abdomen, au niveau respiratoire, comment on se sent. Est-ce qu'il y a de l'anxiété qui nous revient? Est-ce qu'on est capable de respirer, même dans un espace un peu plus limité, et être bien, en sachant que c'est temporaire, en sachant qu'on est toujours en mouvement, l'être humain est toujours en mouvement, en changement. Donc, cette manque de capacité respiratoire ou cette manque d'oxygène ou de capacité musculaire du diaphragme qui est influencée, ce n'est que temporaire. C'est aussi un bon moment de revenir vers soi, introspection, revenir à son intention. Revenir à son souffle. Laissez
Placez les mains à la hauteur de la tête. Inspirez et remontez doucement. Vous pouvez voir comment vous êtes senti dans cette posture. Donc, on va aller encore jouer au niveau de l'abdomen. On va aller faire des torsions. Donc, je vous invite à vous coucher sur le dos. On va amener un genou à la fois vers la poitrine. On va s'assurer de rentrer le menton, de regarder vers nos genoux. Et nos bras sont mis à la hauteur des épaules. Si vous avez des objets comme moi autour de vous, vous les déplacez. Hauteur des épaules, paume des mains tournées vers le sol. On regarde notre angle au niveau des bras. Et ici, on va inspirer au centre. Expirer, on va laisser nos deux jambes aller vers la droite. Ça se peut que certains ne peuvent pas aller jusqu'au sol. Je dis ça parce que si on se rend au sol, je ne voudrais pas que l'épaule opposée, donc dans ce cas-ci l'épaule gauche, lève du sol. On garde vraiment les omoplates, les épaules au sol. La main droite peut venir chercher notre genou gauche ou simplement rester au sol. J'opte pour rester au sol. Ceux qui ont des problèmes au niveau de la nuque, on regarde vers le plafond. Ceux qui se sentent, qui n'ont aucune problématique cervicale, nuque, on peut, à la prochaine expiration, regarder vers la main gauche. Je opte pour le ciel pour moi parce que j'ai des problèmes au niveau cervical. On respire bien dans la posture, on sent la torsion au niveau de l'abdomen. Ça se peut que vous sentez un étirement au niveau fessier, au niveau du bas du dos. Ça va dépendre où se trouvent nos tensions. Même si je vous dis que c'est au niveau de l'abdomen que ça travaille, c'est sûr qu'il y a d'autres portions du corps qui vont être affectées. On inspire, on pousse dans le sol avec nos bras, nos mains et on remonte vers le centre. On reprend nos genoux, on replace son dos. On replace les bras. On inspire au centre. Et à l'expiration, on vient amener les genoux vers la gauche cette fois-ci. Encore une fois, on fait attention de ne pas lever l'épaule, l'omoplate du sol. Option main sur genou. Et si vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pouvez mettre des blocs, des coussins, peu importe, quelque chose pour vous tenir dans la position. On regarde si c'est possible vers la droite. On tourne notre tête vers la droite à la prochaine expiration. Sinon, on regarde vers le plafond. Directement vers le plafond, pas vers l'arrière, directement vers le haut. On inspire bien. Et à la prochaine inspiration, on pousse dans le sol. On revient au centre. On prend 6 genoux. On se balance. À droite, à gauche. Et c'est le moment que plusieurs de mes clients attendent avec impatience, des fois, pour la relaxation. Donc, je vous invite à vous coucher sur le dos. Paume des mains tournées vers le ciel, le long du corps, les bras.
Jambes, chevilles, pieds détendus, relâchez. Truc, si vous êtes incapable de relâcher, surtout à travers les fessiers, inspirez, contractez tous les muscles du corps. Ça veut dire qu'on serre les poings, on serre les fessiers, on serre la mâchoire, les yeux, les orteils, tout crispe, tout crispé. Et à l'expiration, relâche. On peut le faire une autre fois. On inspire, tout se contracte dans le corps. Et on relâche. On peut aussi dégager nos fessiers avec nos mains. On passe les mains en dessous des fessiers, on dégage les fessiers. Et on replace les mains au sol, les bras au sol. Shavasana nous procure une détente profonde, une paix d'esprit, le calme. Shavasana peut être guidé ou dans le silence. Je vous invite à y rester pendant plusieurs minutes selon votre besoin aujourd'hui. Et regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Est-ce qu'il y a un changement? Peut-être pas. On se détend. Si vous désirez continuer en Shavasana, vous restez. Vous arrêtez la vidéo et vous y restez dans le silence. Ceux qui ont terminé leur séance, on bouge le corps, on le réveille. On s'étire. On amène les genoux vers la poitrine. On laisse tout le corps tomber sur le côté. On remonte. On se place en position assise. Avec un ram. On expire complètement. J'inspire pour ram. Ram. Encore une fois. Ram. Gardez les yeux fermés. Vous avez sûrement remarqué que je fais des expériences avec mes mantras. Je change souvent la première lettre en y mettant plus d'emphase. Dans ce cas-ci, le R. À vous de jouer aussi, à vous de faire vibrer votre corps. Je vous invite donc à amener les mains amassées devant le cœur. Namasté.
Merci de continuer ce chemin vers l'équilibre, le balancement de vos chakras. Allez prendre du soleil, allez au soleil, allez activer, passez de l'avant, faites des étapes dans vos projets. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Merci encore. Bonne journée.